Donc, juste un petit rappel que la présentation de M. Sackton sera faite en anglais, mais comme vous pouvez voir dans le coin en bas à droite où on a l'icône du globe, il y a une option d'interprétation, donc vous pouvez choisir soit le français ou l'anglais, mais pour ceux qui sont confortables dans les deux langues, c'est probablement un peu plus facile de simplement garder la fonction fermée. So, since John, there's mostly the same people, I don't. Étant donné, John, que c'est la plupart des personnes sont les mêmes personnes, je ne veux pas faire une nouvelle présentation. Nous allons donc bonne présentation. Alors, parce que nous avons beaucoup de choses qui reviennent, je veux m'attarder sur les crabes des neiges. Et à la fin, s'il y a des questions sur la situation économique liée à la pandémie, nous allons revenir pour en discuter. Alors, je vais essayer de partager mon écran et commencer avec la présentation sur les crabes des neiges. Et puis, nous aurons une discussion sur les questions liées à la pandémie plus tard. Alors, commençons maintenant. On va commencer la présentation sur les crabes des neiges. Ce que nous voulons vraiment aborder, c'est qu'est-ce qui s'est passé avec la tarification de crabes des neiges. En mai et en juin, ce qui est arrivé à ces crabes était différent de tous les autres aliments. Il y a deux façons d'aborder ce sujet. Et je vais vous donner mon point de vue. Si vous regardez cette graphique, et si vous êtes un pêcheur de crabes des neiges, vous pouvez dire, attendez un instant, qu'est-ce qui ne va pas avec cette graphique? Pourquoi n'avons-nous pas commencé avec un prix plus élevé? C'est évident que les acheteurs voulaient vraiment les crabes des neiges et nous avons commencé avec un prix beaucoup trop bas. Alors, vous vous attendiez à avoir des prix plus élevés. Je ne suis pas d'accord. Quand je regarde ces prix, cela me semble être un essai réussi pour s'assurer qu'il y avait la pêche de ces crabes des neiges et que les produits soient injectés dans le marché à un moment où il y avait tellement d'incertitudes sur l'existence même du marché. Nous devons nous rappeler que cette saison commence un peu plus tôt que la saison de crabe commence un peu plus tôt que la saison d'homard. Vous vous rappelez que la saison de crabe de neige a été renvoyée à cause des questions liées aux travailleurs, les protocoles de la COVID. Est-ce qu'on pouvait pêcher de façon sécuritaire? Il y avait quelques usines au Québec qui ont ouvert les portes, qui ont dû fermer dû aux infections de la COVID. Et une fois ces fermetures ont eu lieu, il y a eu des fermetures pour 2 semaines. Et quant au marché, et puis aux États-Unis, les restaurants étaient fermés, beaucoup de choses étaient en stand-by. Il y avait un niveau très élevé de l'incertitude sur ce qui devait arriver, ce qui était arrivé quant à la production, quant à la pêche, quant aux achats de crabes. Et durant cette période, les dernières 2 semaines d'avril et les premières 2 semaines de mai, c'est que les distributeurs ont constaté que les acheteurs principaux, ceux qui commandent très souvent et les détaillants ne savaient pas ce qui allait arriver. Ils étaient aussi... ils étaient dans une situation d'incertitude comme tout le monde d'autre. Les crabes coûtent cher, 7 $. Par livre, c'est quelque chose qui coûte cher. Je ne me rappelle pas exactement du prix de la vente en gros. Et l'idée qu'on pouvait, selon laquelle on pouvait commencer à dire que l'année dernière, on vendait à 8,59 $, il faudrait peut-être qu'on commence à 8 $ pour voir comment le marché avance.
cela aurait tout gelé selon moi parce que les gens qui ont acheté la première vague des crabes de neige pensaient vraiment qu'ils prenaient des risques. Et il y a un acheteur qui achète beaucoup de crabes. Il a acheté son premier ballot et il était tellement nerveux. Il ne savait vraiment pas. Il a dit, je dois le faire. Je veux me lancer. Je veux acheter ces crabes, mais je ne sais pas ce qui va arriver. Il était prêt à avoir son stock chez lui sans pouvoir le vendre. Mais une fois qu'il a réussi à vendre son stock, il a eu la confiance d'aller commander plus et plus de stock. Et il y a au même moment beaucoup de résistance à ce type de tarification, des gens qui ont eu de stock de crabes des neiges russes que nous allons aborder plus tard, parce que les crabes russes ont été achetés à un prix plus élevé et il y avait la compétition avec les crabes canadiennes et les gens ne voulaient pas diminuer les prix de crabes russes pour répondre aux demandes du marché. Ils allaient avoir des millions de pertes. Le fait que le prix des crabes a été au marché ont été fixés à un niveau particulier et les acheteurs ont eu plus de confiance pour aller acheter les crabes. Imaginez un tuyau avec un blocage. Il y a un pot de l'eau qui coule. Et si vous prenez un fil et puis vous percez quelques trous, vous allez diminuer le blocage. Mais si vous prenez une chaîne et vous éliminez le blocage dans ce tuyau, tout va couler par ce tuyau. C'est exactement ce qui s'est passé avec le marché de crabes des neiges. Ce que je voudrais dire ici, nous avons dû prendre des actions urgentes pour écarter ces blocages du marché et fixer un prix s'est avéré être une réussite pour nous. Alors, je veux continuer maintenant. Je ne veux pas m'attarder sur toutes les diapositives. Nous savons à quel point la vente au détail a été une réussite quant à la vente de crabes des neiges. Je veux juste avancer et aborder les détails sur les crabes des neiges. Parce que la même chose que nous avons dit concernant les langoustes, une fois que les crabes des neiges vont au marché, il y a cette tendance favorable qui ont propulsé la vente de ces crabes. Et je pense que le marché des crabes des neiges c'est un marché qui est dans une situation intéressante actuellement. Contrairement aux homards où nous voyons des prix élevés maintenus et nous voyons un volume plus bas, les États-Unis sont sur le bon chemin pour avoir le volume le plus élevé des crabes des neiges dans 10 ans. Nous voyons également une augmentation significative dans l'entrée des crabes russes au marché. Et bien que ces crabes viennent dans le marché, nous voyons toujours la tarification forte actuelle. Ce que cela représente, selon moi, c'est que la demande pour les crabes de neige est toujours très élevée. J'ai déjà dit ce que cela voulait dire pour nous. Nous sommes rentrés à la tarification de 2017 et c'était une très bonne décision parce que cela a renforcé la tendance de tarification accrue de crabes de neige. En 2020, les importations de crabes de neige aux États-Unis étaient au niveau les plus élevés en 10 ans. Et le mois d'octobre, octobre, c'était un mois de record pour le mois de pêche de ces crabes. Vous pouvez voir ici à quel point les importations
étaient élevés. Regardez ce qui s'est passé en mai, en juin, et le chiffre comparé à 2019, ce qui s'est passé en juillet, il y avait une très grande demande de crabes de neige parce que le prix était bon et les détaillants, au fur et à mesure qu'ils ont monté les productions, ils se sont rendus compte qu'ils vendaient beaucoup de produits. Il y a certaines choses qui ont mené à cet essor du marché. Voici quelque chose d'important qu'il faut noter dans la perspective canadienne. C'est la croissance du potentiel de ces crabes de neige. Nous avons abordé ces potentiels depuis quelques années. Cette année, c'est la première année où où les choses se réalisent de façon très importante. La raison étant que le marché américain est tellement dominant et domine tellement le marché asiatique que les exportateurs russes qui étaient initialement orientés vers le Japon, que ces exportateurs russes puissent expédier les produits vers les États-Unis parce que nous voyons des tendances qui sont favorables à la croissance de crabes de neige, les, les températures plus froides. Je ne sais pas si j'ai cette diapositive dans cette présentation. Ce qui arrive, les crabes russes vont peut-être faire partie du marché américain dans un avenir proche et cet approvisionnement doit peut-être être pris en compte dans la tarification. Les crabes russes représentent 33% des importations aux États-Unis et ces volumes sont en train d'augmenter. Une autre raison, si nous mettons à jour ces chiffres à 2020, l'avantage que les États-Unis ont sur le Japon serait beaucoup plus élevé. Les États-Unis sont ici en haut 70 000 fois et pas 40 000 fois plus élevés en importation. Et les importations japonaises sont restées plats. Initialement, le Japon était le plus grand acheteur de crabes de neige dans le monde. Ce n'est plus vrai. Maintenant, c'est les États-Unis. Et les Russes ont tiré parti de cette situation. Cela veut également dire, d'un point de vue canadien, que ce que les Japonais achètent a changé. La plupart du temps, les Japonais achetaient les pâtes de crabes bouillies qui étaient utilisées dans le marché de sushi. Ils aimaient vraiment les crabes de Terre-Neuve parce que il y avait la partie de la pâte de crabe et avait une bonne taille qui pouvait être placée sur un plat de sushi sans être coupé. Et c'était quelque chose de très important dans beaucoup de restaurants de sushi. Et c'est là où la plupart de ces crabes bouillis étaient consommés. Mais c'est un marché qui a été décimé par le prix de crabe des neiges parce que quand nous avons des prix plus élevés que 2 millions par kilogramme, la, et une grande partie de cette volume a un prix qui est écarté du marché. Alors, les Japonais qui achetaient les gros montants, les grosses quantités de cette crabe bouillie sont en train de diminuer les commandes à 20% ou 30%. Une grande partie de l'intérêt qu'a les acheteurs japonais, c'est les crabes
non crus qui sont utilisés dans les restaurants différents. Et parce que ces crabes sont vendus dans les restaurants différents, ils sont cuisinés à la maison, ces crabes n'ont pas une demande similaire aux crabes bouillis utilisés dans le marché du sushi. Le pourcentage de Japonais qui achètent ces crabes crus maintenant a beaucoup augmenté. Alors, cette nouvelle tarification a été très importante pour les acheteurs. Je vous ai montré dans la première sur le premier diapositive. Vous pouvez vous dire que le prix est très bas, mais vous voyez à la gauche, voici le prix d'ouverture pour les derniers 5 ans. Vous pouvez voir en 2016, 18, 19, et les prix ont changé en 2019. Alors, le coût de voiture en 2020 était similaire à ce que nous avons eu en 2017. Et le fait que les choses ont si bien fonctionné prouve que cette tarification a été bien faite. J'ai gardé cette graphique durant plusieurs années et je continue avec cela parce que cette graphique démontre comment l'augmentation de la valeur des crabes de neige a augmenté étape par étape. Ce que nous avons vu ici, c'est nous étions en train de marchander dans avec des prix plus élevés. Il y avait moins de crabes de l'Alaska, il y avait moins de crabes aux États-Unis. Les crabes des neiges sont des très bons produits. Quand nous avons commencé en 2020, nous avons baissé à cet prix, mais nous nous sommes rétablis rapidement et nous sommes à un niveau plus élevé entre 8,50 et 9,50. Je ne compte pas du tout les tarifs actuels. Nous utilisons les volumes records de crabes de neige et au prix record. Cela démontre qu'il y a, en termes économiques, une expansion de la courbe de demande qui va au-delà du graphique. Cela veut dire que le produit a une valeur plus élevée qu'auparavant. Nous avons vu cela pour les crabes de neige, le marché a augmenté et ce n'est pas et c'est évident. Il y a beaucoup de choses sur les crabes de neige qui sont vraiment uniques et qui renforcent sa popularité aux États-Unis. Tout cela est renforcé et expliqué par les données. Si nous regardons ces données, ce que j'essaie de dire, c'est que même avec la tarification élevée des années précédentes, les crabes de neige avaient les prévisions assez positives pour 2020. Si nous regardons la vente au détail durant les années passées, les crabes de neige, vous voyez, voici les prix. Il y avait une augmentation de 6% dans le prix et il y avait une augmentation de volume de 3%. Et si nous voulons comparer cela à cette diapositive aux autres produits aliments, le saumon avait augmenté de volume par 6% et 1% en prix. Et les crevettes également. Et les homards avaient diminué de façon considérable, mais il y avait une augmentation de prix. Ce que nous voyons, c'est une augmentation de prix et une augmentation de volume avec les crabes de neige. C'est un exemple de cette demande accrue. Si nous voyons maintenant la position de crabe de neige quant au service de produits alimentaires, voici le pourcentage des menus de restaurants qui contient les crabes de neige. Il y a, vous voyez, il y a une demande. Vous voyez au milieu,
que les crabes de neige sont assez utilisés dans les restaurants et les restaurants de type buffet sont les gros acheteurs de crabes de neige. Vous voyez, le prix a été maintenu en 2020. Nous avons des augmentations fois 10 ou fois 8 comme nous avons eu dans les années. Et qu'est-ce qui explique cette popularité de crabe de neige? Je pense que dans le marché américain, c'est les vendeurs, les détaillants qui aiment les crabes de grande taille parce que les consommateurs pensent que ces crabes ont une valeur plus élevée. Nous avons des prix compétitifs et nous entrons en compétition avec les crabes, les Golden King Crabs. Et même les acheteurs qui achètent les Golden King Crabs, ces acheteurs aiment les crabes plus larges. Je pense que cet engouement pour les crabes de grande taille va continuer. Je pense que les buffets, les restaurants qui offrent les crabes, par le passé, ils aimaient les crabes plus larges parce que si on comparait par livre, les gens commentaire inaudible. Alors, voici ce qui explique vraiment l'offre. L'offre des crabes de neige aux États-Unis était très élevée en 2020. Nous voyons une augmentation en Alaska. Voici les chiffres de janvier de l'année dernière. En janvier cette année, les crabes de l'Alaska ont monté d'environ 20% au lieu de 30 ou 40 000 tonnes. Il y a une augmentation de 45 000 tonnes. Si nous convertissons ça en poids par section et nous diminuons les exportations, nous voyons une augmentation de 13 000 fois de crabes de l'Alaska. Je ne suis pas au courant de l'augmentation canadienne en 2021, mais l'augmentation de volume entre 2019 et 2020 est vraiment un reflet de la réduction des expéditions de ces crabes vers le Japon. Et il y a une augmentation de la production canadienne. Et nous voyons, quant à la Russie, nous voyons l'augmentation de la production russe en 2020. Et on ne peut pas, et on s'attend également que ça augmente en 2021. Et une grande partie du crabe russe a été envoyé vers la Norvège parce qu'il n'y a pas encore l'infrastructure pour faire la transformation en Russie. Une grande partie de ces crabes sont cuites et gelées et transformées. Et il y a des discussions sur la construction de plus d'usines de transformation de crabes, particulièrement à Smartbone. Et maintenant, après cela, ils auront la capacité d'avoir les débarquements de crabes vivants et transformer ces crabes à la côte. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut vraiment suivre. Bien que je pense que les choses s'annoncent bien pour les crabes de neige. On ne peut pas s'attendre à toujours augmenter l'approvisionnement du marché américain sans avoir une incidence sur le prix parce que les acheteurs pensent qu'ils ont assez d'options et assez d'alternatives. C'est pour cela que quand nous pensons
à l'ouverture de la saison 2021, je pense que c'est très important de reconnaître qu'il y aurait beaucoup plus de crabes injectés dans le marché américain. Et une des choses que les fournisseurs surveillent, c'est les échéances et la disponibilité des crabes. Alors, un acheteur reçoit, par exemple, beaucoup de crabes russes en octobre, en novembre. Et cet acheteur peut se dire qu'il ne doit pas forcément se protéger jusqu'à la prochaine saison parce qu'il y aurait des crabes russes disponibles en automne. Et si j'ai une demande et les prix seront différents si le marché change. Maintenant, qu'est-ce qui renforce la demande? Nous savons cette année que la demande a été renforcée par la vente en détail. Il y a une augmentation de 90% de vente en détail. La plupart des personnes achètent les crabes surgelés et ces crabes sont faciles à transporter et à envoyer au magasin de vente au détail. Mais ce qui est encore plus facile, c'est qu'une fois acheté, c'est facile à manger. Les familles américaines, généralement, ne savent pas comment euh, préparer les produits de mer. Mais réchauffer les produits de mer, c'est pas quelque chose de difficile. Alors, c'est parce que les crabes sont déjà prêts à manger, ça facilite les choses de la même façon. Donc, les crevettes cuites sont plus faciles à vendre. Alors, les crabes répondent aux exigences des consommateurs américains. Et autre chose, nous avons parlé durant les discussions passées, les revenus personnels. Parce que les crabes sont si populaires, nous combinons cela avec les avantages positifs des revenus et nous avons cet engouement vers la... Donc, où est-ce qu'on en est avec le crabe pour l'année 2021? Présentement, le marché américain est approvisionné. On n'a pas beaucoup d'inventaire, mais ce qui arrive avec les importations russes, c'est qu'elles ne sont pas achetées avec spéculation. Ces commandes sont faites avec des commandes. Ça pourrait changer à l'hiver si la situation économique s'empire. Il y a un autre facteur et c'est l'Alaska. On va avoir 13 500 tonnes de sections, ce qui représente une augmentation de la part de marché des États-Unis. Les prix qui sont établis par l'Alaska au mois de janvier et début février nous donnera une bonne idée par rapport à la force actuelle du marché. Les entreprises en Alaska, et encore une fois, le crabe est très concentré en Alaska. Et donc, il y a des gros groupes comme UFC, Trident, Mitsui, Peter Pan, Maruha. Ces entreprises sont celles qui contrôlent l'approvisionnement en crabe de l'Alaska. Ils ont eu une année difficile en Alaska. Leurs dépenses de production en raison de la transportation des travailleurs, des quarantaines et de la mise en place des procédures pour la pandémie ont été plus dispendieuses que les mesures qui ont dû être prises dans les usines canadiennes. C'est parce que leurs emplacements sont encore plus éloignés. Ils ont aussi eu une réduction dans la production de la goberge et du saumon. Ces entreprises vont vouloir maximiser la rentabilité des produits qu'ils ont. Ils ne voudront pas augmenter leur part de marché, mais ils voudront
tirer le plus profit de leur production du crabe possible. Ils vont être sévères avec les prix, mais ils ne vont pas garder les prix qui sont en place actuellement parce que l'incertitude est trop importante en ce moment. Chaque année, quand ils lancent la saison, ils se trouvent environ à où ils étaient l'année dernière. Avec l'augmentation de la production cette année et l'incertitude économique, il y aura de la pression sur ces entreprises de l'Alaska. Je serais étonné de voir des prix plus élevés que 9 $. Je pense que 8,50 $ serait possible, mais il faudra attendre et voir. Mais bref, ils vont être sévères sur les prix. En raison de ce prix, le Japon aura de la difficulté à acheter le crabe de l'Alaska, même si les entreprises du Japon sont partenaires dans les entreprises productrices de l'Alaska. Les prix du marché vont affecter leurs achats à la baisse. Désolée, je passe du coq à l'âne, mais si on pense à l'année 2021, l'histoire pour le crabe des neiges a été positive, mais on fait toujours face à des incertitudes économiques. Et l'incertitude est provoquée par une augmentation des stocks. Mais la force du marché a été telle que nous allons pouvoir faire face aux forces qui travaillent contre nous. Je crois qu'on va pouvoir retrouver les prix supérieurs qu'on a vus par le passé. Alors, c'est la fin de notre présentation sur le crabe des neiges et je crois qu'à l'heure actuelle, Maxime, je vais arrêter de partager mon écran et s'il y a des questions par rapport à la pandémie et les détails par rapport aux exploitations de détail et de restauration, je serais ravie d'y répondre. Alors, ce que nous allons faire, s'il y a des questions, écrivez-les dans les chats en bas à droite et je vais les lire pour John. Alors, je vais vous donner quelques instants. Je n'ai pas vu de questions pendant la présentation, mais je suis certain qu'il y en a plusieurs qui sont en cours de rédaction en ce moment. Et peut-être pendant qu'on attend John, je vais vous poser une question. Avec l'augmentation de la demande du crabe des neiges dans les États-Unis et la baisse des exportations du Japon, est-ce que vous êtes préoccupé par le manque de diversification pour le crabe des neiges canadien? Ben, oui, en général. J'ai toujours pensé qu'avec l'accord d'échange, en fait, les Norvégiens vont introduire le crabe des neiges dans l'Europe de l'Ouest. Je sais que le marché est petit, mais je crois que le crabe canadien peut bien concurrencer dans ce marché une fois que le produit sera développé. Le problème, c'est qu'une fois qu'on a un fort marché comme on l'a ici aux États-Unis, c'est difficile pour une entreprise de prendre une décision stratégique et d'investir dans la création d'un marché en Europe, même à long terme. Il y a un potentiel pour que les Européens mangent beaucoup plus de ce genre de crabe des neiges. Le fait que les Norvégiens le produisent, eux se concentrent sur le crabe vivant. Ils sont concentrés sur la distribution du crabe vivant en Europe. Mais à long terme, si la population du crabe continue d'augmenter au niveau de 50 millions de tonnes, comme le prédisent certains scientifiques, il faudra développer de nouveaux marchés. L'Europe est parmi les marchés à entrevoir et un autre marché, c'est la Chine.
De façon traditionnelle, la Chine fait l'importation du crabe pour la transformation, pour l'envoyer au Japon. Mais le crabe des neiges est un produit idéal, tout comme le homard et les crevettes congelées. Ce sont des produits idéaux pour la vente en ligne et la distribution en Chine. Je crois qu'il y a des indications à la hausse par exemple, le crabe en Russie est vendu en Chine. Je crois qu'on pourrait voir un transfert des exportations vers la Chine, qui était avant destiné à la transformation pour le Japon, pourrait maintenant être utilisé pour la consommation intérieure. Je ne crois pas qu'on a besoin de s'inquiéter par rapport à la diversification parce que les pays asiatiques pourraient acheter toute la production du homard et du crabe. All right. I see that one question came in. So I suppose the Barents Je crois que le crabe des neiges de some of the same Barents Sea est une espèce différente, mais est-ce qu'elle a les mêmes caractéristiques? Non, ce n'est pas du tout une autre espèce. C'est exactement le même que l'espèce du Canada. Une chose qui est intéressante avec le crabe des neiges, c'est qu'elle a une répartition mondiale. Contrairement au king crab qui a été présenté à la Barents Sea, le crabe des neiges a migré dans l'océan Arctique et donc c'est la même espèce. Donc c'est le même crabe. La caractéristique qui est différente, c'est qu'elle est congelée en mer. Ils n'ont pas l'infrastructure dans la mer de Barents de transformer ces produits sur la côte. Les Japonais faisaient toujours la différence dans le marché entre un produit congelé en saumure et des crabes transformés sur la côte. Ils préfèrent le crabe transformé sur la côte parce qu'il peut être cuit dans l'eau salée, donc le crabe est moins salé. Le marché américain est plutôt indifférent. Il y a beaucoup de crabes russes qui est vendu ici, qui est congelé en saumure en mer. Dans les marchés de luxe, on fait la distinction entre les formes de produits. Dans le marché de luxe japonais pour le crabe cru, il faut faire cette différence. Mais dans la mer de Barents, la différence entre la production canadienne et celle-là, c'est qu'elle est transformée en mer plutôt que d'être transformée sur la côte comme on le fait ici au Canada. Merci. Je ne vois pas d'autres questions. Une question. Un des problèmes avec le crabe des neiges de la mer de Barents, c'était un manque d'embarcation de pêche. Est-ce que vous êtes au courant d'une augmentation de la capacité de pêche? Je sais qu'il y a eu une augmentation de la production, donc sans doute quelque chose est survenu. Entre 2018 et 2019, la production russe est passée de, je ne sais pas, j'estime, disons, 10 à 12 000 tonnes à 20 000 tonnes. Et on n'aurait pas pu le faire sans rajouter des bateaux de pêche. Je crois qu'il y a eu des investissements. Une chose qui a été faite dans le système des quotas russes, c'est qu'avant, c'était monopolisé par une seule entreprise. Et dans les encans des quotas de l'automne dernier, ce monopole a été défait. Alors maintenant, il y a au moins une autre entreprise qui veut miser sur 20 ou 30 du quota.
C'est peut-être eux qui apportent les nouveaux bateaux de pêche. Je ne sais pas s'ils vont continuer d'ouvrir le marché de cette façon, mais je crois qu'il y a de la place à investir dans ce marché. Merci. S'il y a des questions par rapport à la situation économique dans la pandémie, pour les personnes qui ont manqué la présentation sur le homard, vous êtes les bienvenus à poser des questions dans le chat si vous le voulez. J'aimerais dire une chose par rapport à la pandémie et la restauration et le crabe des neiges. Comme les détaillants, les restaurants ont continué d'acheter le crabe des neiges, mais en quantité réduite. Par exemple, une entreprise comme Red Lobster, qui a dû fermer beaucoup de succursales, ils ont envisagé simplifier leur menu, mais ils continueront d'acheter le crabe des neiges de l'Alaska au prix du marché. C'est juste qu'ils vont en acheter moins. Dans le passé, on pouvait toujours regarder les États-Unis et le Japon. On voulait voir, ils étaient en compétition pour établir le prix du crabe. Mais maintenant que les États-Unis établissent le prix, on peut voir les secteurs du détail et de la restauration pour voir c'est qui déterminera le prix. Aujourd'hui, c'est les détaillants qui ont augmenté les prix et c'est la restauration qui ont suivi. S'il y a un changement par rapport à la force du crabe des neiges dans le marché du détail, ou s'ils trouvent qu'ils ne peuvent plus faire des bonnes marges de profit et qu'ils doivent réduire leurs achats, à ce moment-là, les restaurateurs prendront le dessus, mais ce ne sont pas eux qui vont miser plus cher que les détaillants dans la prochaine année ou 2 ou 3. Merci, c'est très intéressant. S'il n'y a pas d'autres questions, je crois qu'on peut s'arrêter ici et on peut reprendre avec vous après le dîner. Mais pour ceux d'entre vous qui avaient des questions, vous pouvez écrire à ma collègue Nicole Hanlon. J'inscrirai son courriel dans le chat et vous pourrez envoyer vos questions pour John à Nicole. Merci, John, pour vos 2 présentations. C'est toujours très éducatif. Nous sommes ravis d'avoir vos présentations ce matin et on se retrouve après le dîner. Parfait, Maxime.